Créer, c'est comme démarrer un voyage. On sait où le chemin commence, mais pas toujours où et quand il se terminera, ni même par quelle route on est passé entre-temps. Écrire un récit, créer un jeu, enregistrer un podcast, c'est s'embarquer dans une traversée. Parfois en mer calme et bien explorée, mais parfois aussi sur les bords de la carte. Hic sunt dracones. Littéralement, ici sont les dragons, comme c'était écrit sur les atlas aux zones mystérieuses d'autrefois. Ce sont ces voyages et ces explorations que modestement, nous vous proposons de partager avec vous. Et par cette introduction, je souhaite vous présenter l'équipage qui va vous guider, animer et discuter les thématiques ludiques qui nous occuperont. Ces voix, ce sont celles de Justine. Bonjour. Et Sébastien. Bonjour. Et votre serviteur Édouard. Bienvenue dans les traversées ludiques. Eh bien, je propose de commencer par un petit tour de présentation pour dire quelques mots sur nous-mêmes, puisque sans avoir la prétention de faire une thèse de sociologie, on va évidemment essayer de poser un regard situé sur de qui parle dans ces micros. Lequel de vous deux veut entamer la conversation ? Allez, je me lance. Donc Sébastien, donc je suis rôliste depuis tout petit, j'avais avoir une dizaine d'années en jouant, très vite j'ai maîtrisé mon premier jeu avec les copains. J'en ai 40 ans aujourd'hui, donc quelques années, faites le compte. J'ai toujours créé des jeux, soit en triturant des matériaux préexistants, soit vraiment de toutes pièces. J'ai écrit des GN aussi, où j'ai contribué à l'écriture de GN. Et donc voilà, j'ai toujours pas mal maîtrisé, j'ai évidemment ma passion me pousse à lancer ce podcast avec des amis proches. Justine. Donc Justine, je suis un peu plus jeune dans le domaine du jeu de rôle, un peu plus jeune tout court aussi. J'ai commencé récemment, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, et j'ai commencé d'emblée par le jeu de rôle Grandeur Nature, qui a été un peu mon premier amour en termes de jeu de rôle, même si récemment, depuis quelques années, je me suis mise au jeu de rôle sur table, donc tardivement, mais avidement. Je n'ai jamais créé de jeu, ni en jeu de rôle sur table, ni en Grandeur Nature. Je dois reconnaître que je suis plutôt une joueuse qui aime qu'on m'emmène en voyage, même si j'ai récemment commencé à maîtriser un jeu de rôle et je vous en reparlerai probablement plus tard. Et donc moi, ça fait mon premier GN, je l'ai fait en 2001, donc faites le compte, je vais avoir 40 ans également, et je joue indifféremment au GN et aux jeux de rôle sur table depuis toutes ces années. J'ai beaucoup navigué dans différentes tables avec différents groupes avec lesquels j'ai pratiqué, ce qui m'a permis aussi de découvrir une expérience en club ici sur Liège, ce qui m'a aussi apporté une vision avec des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas de mon cercle social en tout cas au départ. Et puis voilà, avec les Traverses, et Sébastien, on a créé des jeux de rôle Grandeur Nature, ce qui est ma première expérience en termes de création entre guillemets sur du jeu de rôle. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que c'est les Traverses, puisque je l'évoque. Sébastien, peut-être tu pourrais nous en parler. Donc voilà, les Traverses, c'est une ASBL qui a été créée par quelques copains qui souhaitaient porter au public un jeu de rôle Grandeur Nature qui avait été d'abord écrit pour les potes. C'est Barnum à Liberia, qui a été organisé quelques fois par l'ASBL depuis. Et donc pour faire le passage du cercle d'amis vers le grand public, on a décidé de créer cette ASBL avec l'idée en tête d'avoir un support pour soutenir finalement la création de jeux, l'organisation de jeux de rôle Grandeur Nature de manière un peu plus large. On a d'ailleurs depuis accueilli un projet ou l'autre, dont Chagrin des Belges, dont on vous parlera dans un épisode très prochainement. Cette assoce, elle va aussi accueillir le podcast des Traversées ludiques. Quelle est votre expérience en termes de podcast ? Aucun de nous n'en avait fait avant. Non, et c'est une des raisons pour lesquelles on en fait un, puisqu'il paraît qu'on apprend en faisant.
Mais c'est vrai que le contenu est important pour nous, bien sûr. Hein. On vous parle ici de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature parce que c'est quelque chose c'est une passion qui nous anime. Mais le processus en lui-même était important aussi pour nous. On avait envie de se lancer dans quelque chose de nouveau et de prendre le temps de le faire. La traversée compte autant que la destination, finalement. C'est ça. Oui, en toute transparence aussi, il y a eu, en tout cas pour ma part, mais je crois que je suis pas le seul, beaucoup de consommation qui s'est accrue de podcasts ces derniers temps. Et donc, on peut parler d'addiction. Oui, voilà. Et donc notamment les podcasts de la cellule, qui m'ont motivé par rapport à ce format. Donc voilà, c'est une des sources d'inspiration. Effectivement, et du coup, on va avoir un format qui est similaire à la cellule, ou en quoi est-ce qu'il sera différent? Je sais pas s'il est... J'ai pas réfléchi à la question, mais en tout cas, on aura on ne se positionne pas par rapport à la cellule, c'est ça que je veux dire. Non, c'est plutôt l'idée de se donner un lieu pour réfléchir, pour recevoir des gens qui nous intéressent. Donc, ce sera, à mon avis, le format le plus fréquent, un format où on choisit un sujet en fonction de l'invité qu'on a et essaie de développer en prenant le temps, en nourrissant finalement les expériences des autres. C'est ça le but, c'est d'aller chercher des ponts, de lancer des ponts vers aussi des sujets qui sont pas forcément liés étroitement au jeu de rôle, mais qui nous semblent pouvoir amener un éclairage supplémentaire. On essaiera de le faire le plus souvent possible. Justine, tu peux lever un voile déjà sur les premiers sujets qu'on va aborder dans les podcasts à venir? Alors, on en a déjà évoqué 2, donc on va vous parler de GN historique et de GN en milieu scolaire avec le chagrin des Belges. On va également vous évoquer la maîtrise du jeu de rôle sur table sous l'angle de la première fois, donc ma première maîtrise, pas que la mienne, hein, mais c'est le titre du prochain podcast. Il y a d'autres thématiques qui sont en préparation, Sébastien? Oui, donc on recevra aussi l'un des organisateurs de Clone, un GN à succès en Belgique, qui a vraiment son fan club parmi la communauté belge, et dont on nous dit, j'espère qu'on peut le révéler, sinon on coupera en montage, qu'il serait en cours de portage, entre guillemets, dans un format jeu de rôle sur table, et donc c'est évidemment un sujet qui nous intéresse énormément. Et donc on s'est fixé comme objectif de publier plus ou moins un podcast par mois. C'est un objectif ambitieux, vu qu'on démarre. Et chers auditeurs, chères auditrices, ne soyez pas fâchés ou tristes si on prend un peu de retard. Hein. Triste vous pouvez, mais fâchés non. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure de créer un podcast? C'est quoi vos intentions, vos objectifs? Qu'est-ce que vous espérez? Moi, tant que c'est avec des potes. Non, c'est surtout, non, peut-être pas surtout, mais c'est entre autres une occasion de se retrouver entre amis et passionnés de jeux de rôle pour discuter de façon un peu structurée de choses dont on discute régulièrement en fin de partie à 2h du matin. Donc se donner l'occasion de le faire de façon plus structurée, oui. Oui, tout à fait, c'est se prendre le temps. C'est comme ça que je le vois. C'est une heure où on va pouvoir se donner les moyens d'aller au fond de certains sujets qu'on aborde en général en fin de partie très tard ou au moment de l'apéritif. Là, ce sera, on vieillit, on fait des apéritifs. Ce sera l'occasion vraiment d'aller au bout des choses. C'est comme ça que je le perçois. Exactement. Et on a aussi évoqué tout à l'heure l'idée d'apprendre en faisant. Donc, je crois qu'on a tous aussi l'objectif d'apprendre des nouvelles choses, de la technique, de pouvoir éventuellement aller à la rencontre d'un public de gens qu'on ne connaît pas encore. C'est vous dont on parle, chers auditeurs, chères auditrices. Ouais, et puis aller aussi à la rencontre de gens qu'on connaît déjà, mais avec qui on n'a pas spécialement le temps d'échanger sur nos pratiques de jeux de rôle et qui peuvent nous apporter des choses nouvelles. Qu'on a envie de mettre en lumière, simplement. Oui. Parce qu'il y en a un paquet qui le mérite. Eh bien, je pense que c'est un bon mot de la fin, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Vivement la suite. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur podcast.lestraverses.be. Vous pouvez également nous joindre à podcast@lestraverses.be ou via la page Facebook des Traverses. Merci pour votre écoute et joyeuse découverte de nos épisodes. À bientôt. À bientôt.